Je pense que déjà j'ai une obsession pour la lumière. Je me suis aperçu très jeune que la lumière générait des émotions. Et ça, couplé au fait que j'aime photographier les gens, et j'aime créer des situations. Et j'aime bien quand je trouve qu'être photographe, c'est un peu être un scribe sans mots. Donc on montre, on donne à voir une image, et les gens se font leur cinéma, enfin se font ce qu'ils veulent bien en comprendre. Et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans la photo, quoi. Et des fois, ça peut aller comme une lettre à la poste. Et il y a d'autres moments où il y a des jours où ça galère, on ne sait pas pourquoi. Donc, et le but, c'est d'arriver à sortir de la panade avec le sourire, si possible. Mais voilà, il y a des fois, c'est lettre à la poste, et d'autres fois, c'est un calvaire, quoi. Bah, c'est toute l'énergie dépensée autour de la fabrication du visuel. Parce que finalement, le but des photos, c'est que ça ait l'air facile. Mais en général, plus ça a l'air facile, plus ça a été compliqué à faire. Donc ça n'a pas été non plus insurmontable. Mais dans ce genre de détail, c'est toute l'activité de ruche qui peut se passer hors champ. Tout jeune, avant d'arriver dans la photo, moi je voulais faire du cinéma à la base. Et j'avais été fasciné par le cinéma de Vincent et Minnelli, que je trouve absolument magique. Et quand je suis arrivé à Paris, que je me suis renseigné pour faire du cinéma, on m'a expliqué qu'il y avait 90% de chômage, je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Et par accident, je suis entré dans un studio photo, et là, j'ai découvert la photo. J'ai découvert les ambiances qu'il y avait, et j'étais très influencé par un photographe qui s'appelle Richard Avedon, où je trouvais ça juste absolument magnifique. Là encore, ça avait l'air très facile, et Dieu sait que ça l'est pas. Ce qui me gêne le plus, c'est quelqu'un d'indifférent qui va raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais ça, c'est un peu le cas de tout le monde, je pense. Non, il n'y a rien qui m'interpelle sur ce que je n'aime pas qu'on me dise. J'aime quand les gens, les personnes pour qui je fais une photo, à qui je montre une photo, apprécient et percutent ce que j'ai voulu dire. Par un petit mot simple, sans faire une grande thèse, mais la délicate attention, je trouve ça toujours assez touchant, quoi. Spontané sur le shoot, extrêmement réfléchi avant. Je peux arriver sur des shoots, des fois où j'ai 2-3 scénarios en tête, mais arrivé sur place, on s'aperçoit qu'ils sont ou pas jouables, ou pas faisables, et il faut vraiment avoir tout de suite la capacité d'oublier ce qu'on a prévu, et de se réadapter pour avoir le même impact à la sortie, en tout cas. J'ai l'intention, mais c'est plus compliqué que je ne l'avais prévu, de faire une grosse expo avec l'ensemble de mes photos. Et moi, je pensais que j'allais avoir pour un mois de choix. Je me suis rendu compte que ça va prendre plus de temps que prévu, quoi. Donc je pense que ça va être pour 2022. Et entre-temps, j'ai commencé à faire des expos, ce que j'ai encore jamais fait. Et là, maintenant, c'est un sujet qui m'intéresse. Avant que ça m'intéressait absolument pas. Ça me faisait même un peu peur. Mais là, non, j'ai envie de exposer. Ce qui est tabou chez moi, ou ce qui peut être une photo impossible, c'est quelque chose qui soit au détriment de la personne qui pose. Je cherche toujours, quand je fais un portrait, de sortir ce qu'il y a de fort, de magique chez la personne, sans être nunuche, mais quelque chose qui soit fort, voilà, et qui serve, qui permette même à la personne de se voir sous un autre angle en disant « Ah, c'est moi ça ?» C'est une bonne question, parce que le livre, ça peut être un support rêvé, la salle de cinéma aussi. J'aimerais bien un jour pouvoir faire une expo dans un endroit où il y aurait des photos et des vidéos. C'est-à-dire tout un univers d'images, de l'image qui bouge et de l'image qui ne bouge pas. Ce serait ça le support rêvé. J'essaie d'avoir une sophistication du quotidien, c'est-à-dire des choses accessibles, mais sublimées, de l'humanité et de la sensualité. Peut-être du sommeil. Je suis infoutu de me vendre. Je peux vendre n'importe quel pote, je peux vendre le travail des autres, mais dès qu'il s'agit de vendre mon travail, il n'y a plus personne. Une rencontre qui m'avait marqué quand j'étais tout jeune photographe, je me suis installé à New York, et j'ai vu le patron d'un très gros catalogue qui, au regard de mon dossier, me dit « C'est très très bien ce que vous faites, j'aime beaucoup, mais par contre vous allez me faire
vous n'allez pas me faire votre dossier. Je vous prends parce que vous avez du talent, mais je veux surtout pas voir votre dossier qui est beaucoup trop underground pour moi. J'ai fait des photos, je croyais avoir écouté ce qu'il m'avait dit, en fait je suis passé à côté, et le mec, quand j'ai livré la photo, m'a dit « Écoute, tu sais quoi, elle est très belle ta photo, mais j'en veux pas, parce que je vais perdre de l'argent. Parce que là où je vais l'utiliser, les gens n'ont pas besoin d'une telle qualité. » Et il m'a juste dit « Tu sais, aux États-Unis, si tu veux faire de l'argent, il faut que ton client fasse de l'argent. » Et j'avoue que ce jour-là, le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis dit « J'ai jamais pensé à ça. » Et ça a vraiment changé ma façon de voir le côté professionnel du métier. Pour certains, l'art est un traveler check, pas pour les artistes, mais ceux qui le consomment. Mais en tout cas, je crois que c'est un peu indissociable. Il y a une valeur à l'art qui est arbitrée par l'argent. Donc une œuvre coûte de l'argent. Je crois que j'essaye de l'être. C'est toujours une question dont la réponse est ambiguë. Enfin oui, j'ai un rythme d'artiste, mais je pense pas en avoir tout à fait je suis pas dans une situation d'artiste complètement. Je suis plus créatif que artiste, puisque je travaille pour de la photo de commande. Il n'y a pas toujours une grande liberté. Enfin, on a des comptes à rendre, donc on va dire je suis un métissage d'artistes. Bah écoute, si toi ça te va, moi je suis, tu vois, ça a été moins compliqué que je ne le pensais d'ailleurs. Mais je me méfie parce qu'en fait je me suis retenu parce qu'en général je peux te partir, je fais des grands solos et tout, puis ça n'en finit pas pour couper après tu te serais amusé.